Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo favoris, ce sera des favoris make-up. Il y a juste 2-3 genre parfums, un truc comme ça, un truc à vous présenter et des bougies. J'étais obligée. C'est très coloré aujourd'hui, c'est très coloré, mais vous allez voir que les produits que j'ai utilisés pour me maquiller, ça fait partie de mes favoris. J'ai tout mis devant moi là pour pouvoir vous en parler justement. C'est ma petite fée, Nono la fée, qui m'a donné cette idée parce qu'on discute tous les jours. Et je lui dis oh là là, pour jeudi j'ai plein d'idées vidéo mais je sais pas trop. J'ai dit toi t'as des idées toi? Elle me dit bah moi j'aimerais bien voir sur ta chaîne une vidéo où tu montres tes favoris make-up. Voilà, ce sera cette vidéo là. Et d'ailleurs vous aussi si vous avez des idées de vidéos, des choses que vous voulez voir sur ma chaîne, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Et il y a quelqu'un qui fait des travaux. Bon, on va commencer tout de suite. Comme je vous ai dit, il y a plusieurs trucs. Enfin, il y a vraiment que du make-up. Enfin, des trucs de beauté. On va dire ça comme ça. Parce que ces derniers temps, c'est vrai qu'à chaque fois que j'utilisais des trucs, je les mettais de côté. Je disais, ah, mais ça c'est trop bien, faut que je vous fasse un retour. Je vous dis si c'est bien ou pas. Et du coup, ça finit carrément dans mes favoris. Et j'ai eu peur. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un à la fenêtre. Non, on est au 2e étage, gars, c'est pas possible. Les oiseaux sont gros vers chez moi. Donc je vous ai gardé pas mal de petits trucs de côté. Enfin, je les avais rangés entre temps, mais je me suis dit, il faut que je vous en fasse un retour. Donc c'est cool, ça vous permet d'avoir un retour. Par contre, j'ai pas vraiment de flop. J'ai pas de flop parce que quand il y a un truc que j'aime pas... alors déjà je suis plus exigeante lorsque j'achète un truc et lorsqu'on m'envoie un truc, si je sais que je vais pas l'incorporer dans ma routine ou autre, je vais pas l'accepter en partenariat et je vais pas l'acheter non plus. Vous comprenez, vous achetez pas des trucs qui vous conviennent pas. Donc j'ai pas de flop et puis quand bien même j'en ai, je m'en sépare tout de suite quoi. Mais là honnêtement j'ai pas de flop. Ouais. Bon, on va commencer par tout ce qui est parfum. J'ai fait une petite catégorie parfum comme ça pour vous parler de mes chouchous de toujours. Alors déjà, la brume Ritual. La brume d'intérieur s'appelle Parfum d'intérieur Rituals. Ça c'est la gamme Relax. Non, c'est la Ritual of Jinx. Voilà, c'est dans la gamme Jinx. En fait, ils ont plusieurs rituals chez eux. Il y a le Ritual of Ayurveda, Dao. Avant, il y avait la... Non, la Dao n'existe plus, elle a été remplacée par la Jinx, mais c'est exactement la même odeur. Enfin bref, chaque thème, ça s'appelle un rituel en fait. Et moi, le rituel que j'aime le plus dans les magasins Rituals, c'est le Ritual of Jinx. Anciennement Dao, mais c'est la même chose, mais en plus intense. Et en fait, cette odeur me permet de me... D'ailleurs, je vais être encore toute trempée. Ouais, parce que ça, dès qu'il y a une goutte d'eau... Tout à l'heure, j'avais une goutte d'eau, j'ai attendu de ne plus avoir cette goutte. Et elle est partie... Elle a mis du temps, j'ai attendu de plus avoir la goutte pour tourner la vidéo. Alors je vous explique en fait, là moi j'ai la brume d'intérieur. La brume d'intérieur je m'en sers aussi pour le parfum, enfin, en tant que parfum comme vous pouvez le voir, pour mettre sur mon corps en sortant de la douche. Et pour mettre aussi sur mes draps parce qu'en fait cette gamme là, c'est une gamme qui est hyper relaxante, bah de toute façon il y a écrit relax, et hyper apaisante pardon. C'est un parfum qui me rend zen tout de suite. Quand je le mets... Oh non. Bon, je suis désolée, on va devoir faire avec le bruit des travaux parce que là j'ai plus trop de temps pour tourner sinon. Je vous disais, moi quand j'ai besoin d'être apaisée, rassurée et tout, j'utilise celle-ci. Je pense que c'est une odeur qui irait très bien aussi aux enfants. C'est une odeur qui est assez fraîche, un peu de linge frais comme ça. Odeur d'intérieur très fraîche. Et j'adore cette parfum, enfin oui, ce parfum d'ambiance que je mets aussi sur moi, mais sur moi il tient pas des heures et des heures, hein, les parfums Rituals sur moi ne tiennent pas des heures, mais comme beaucoup je pense, parce que je crois qu'il y a ouais, vaporisateur, parfum d'ambiance, je sais pas trop ce qu'il y a dedans, mais bon en tout cas c'est une odeur, je saurais pas vous décrire cette odeur, c'est très frais, c'est très doux, c'est... hyper apaisant. Moi quand vous mettez ça, cette odeur elle me transporte. Ensuite on va passer sur un autre parfum, mais alors qui n'a rien à voir avec cette fois-ci le relax. Je vous en avais parlé, je l'ai reçu, je crois que c'était en Noël dernier, c'est pour vous dire ça date. J'avais reçu un des parfums du magasin Les Bons Parfumeurs.
ils m'avaient envoyé un parfum comme ça qu'ils avaient choisi pour moi. Les bons parfumeurs en fait, ce sont comme ça, son nom l'indique, des parfumeurs. C'est une parfumerie qui est basée à Paris où vous avez que en fait des nez chez eux et ils confectionnent des parfums. Alors c'est pas du tout des dupes ou des copies de parfums d'un tel et un tel, un peu comme Nox j'ai envie de dire, où Nox c'est vraiment des copies de parfums qui sont hyper bien faits. Là ce sont vraiment des parfums qui sont faits sur mesure parce que eux là-bas on appelle ça des nez, les personnes vous savez qui fabriquent les parfums, les maîtres parfumeurs quoi. Et donc du coup ils m'avaient envoyé le 301. C'est que par chiffre, qui se compose d'ambre, de cardamone et de santal. Et ce parfum est juste... À chaque fois que je le mets, j'ai tellement de compliments. Alors c'est quelque chose de très chaud et de très cuivré, pas cuiré, cuiré ça se dit? J'allais dire cuivré, non pas cuivré, ça sent le cuir. C'est un parfum qui pourrait être mixte, mais en même temps qui est tellement... ouais, ça sent le cuir, le bois... Mais j'adore, alors que c'est pas spécialement mon délire. Moi les parfums d'hommes je les laisse aux hommes, mais alors celui-ci, et pourtant ça n'a rien à voir avec ce que je mets habituellement. Moi je porte tout le temps le Si de Armani ou le Chloé de Chloé, et quand je leur avais dit ce que je portais habituellement, ils m'ont envoyé celui-ci. Alors il y a de l'ambre effectivement, mais encore une fois c'est très... oh là là, moi ça me transporte ce parfum, c'est juste une... tuerie intergalactique. Et on va rester dans la même lignée, vous entendez ça? On va parler bougies et là on va retrouver deux bougies qui pourraient aller avec ces deux parfums là, clairement. Alors les bougies bien sûr, ce sont des bougies de la marque Dolly & Jack, je vous en parle. Dolly et Jack, pardon, pas End. Et Jack c'est français. Je vous en parle à chaque fois de mes deux chouchous, donc Mathieu et Damien de la chaîne Deux gars et un chien, qui se sont lancés en 2019 pour créer leur propre entreprise de fabrication de bougies artisanales 100% faites à la maison, avec des parfums qui vous transportent, voilà. Et ils ont développé leur marque plus. Au début ils faisaient ça dans leur cuisine, là ils sont carrément depuis cet été implantés dans des locaux parce qu'ils pouvaient plus faire ça chez eux tellement ça a pris de l'ampleur. Donc je suis hyper contente, hyper fière d'eux aussi parce que ils travaillent énormément sur ça. Et du coup ils nous proposent des bougies qui sont 100% naturelles, avec des mèches naturelles, voilà, sans matière cancérigène, fumée noire et tout ça, avec bref, tout est naturel. Et c'est élaboré par un parfumeur de grâce, les odeurs, et j'adore. Là ils viennent de sortir des nouvelles collections. J'ai hâte, je reçois le colis dans la semaine là normalement, mais j'ai hâte de vous en parler. Mais là c'était vraiment pas fait exprès, j'ai repris mes deux chouchous de la collection. Il y en a une qui est en édition limitée et l'autre pas du tout. J'ai repris mes deux chouchous de la collection qui vont exactement avec les parfums que je viens de vous montrer. Je vous laisse toujours le lien de la boutique en barre d'infos. Vous avez également mon code promo qui est valable toute l'année. Vous pouvez vous en sortir. Vous pouvez vous en servir autant de fois que vous voulez, hein. C'est pas valable qu'une fois. Si vous voulez repasser une commande demain, après-demain, après-après-demain, même 2 fois dans la même journée, même 3, 10, vous avez peut-être des cadeaux à faire. Et ben n'hésitez pas à vous servir de mon code promo de moins 10%. Bref, je vais déjà vous parler de celle qui est en édition limitée. C'est celle qui était sortie cet été, mais moi c'est ma bougie best honnêtement. Enfin les deux que je vous présente c'est mes bougies best, mais alors celle-ci c'est la Luxor. C'est la bougie qui faisait partie de la collection Hommage à l'Orient. Il en reste encore sur le site. C'est pas une bougie qui va rester toute l'année, mais quoique non, ne commandez pas parce que moi je vais faire mon stock. Enfin bref, la Luxor. Alors celle-ci, elle a une mèche en bois de cerisier, effectivement. Je vous en parle tout au long de mes vlogs, hein, comment entretenir ces bougies parce que c'est hyper important. Et bref, c'est une bougie qui a des odeurs très orientales. On retrouve, alors je ne sais plus les notes de tête, de fond, de milieu, de droite, de gauche, j'en sais rien. Sauf que c'est une bougie qui est complètement... ils en ont sorti 3 bougies dans la collection Hommage à l'Orient. Mais alors celle-ci, je pense que c'est celle qui me transporte le plus. Encore une fois, vous retrouvez des effluves de cuivre. De cuir! Ah, qu'est-ce que j'ai avec le cuivre? De cuir avec... en arrière du patchouli, mais alors qu'il n'y a pas de patchouli dedans, je ne saurais pas vous expliquer, c'est très oriental. Franchement cette bougie me fait voyager. Je sais que je l'ai fait sentir
à pas mal de personnes et tout ça quand les personnes venaient à la maison, et à chaque fois c'était celle-ci qui ressortait parce qu'il y a la Mille et une nuits et il y a la Taj Mahal aussi, mais alors moi c'est celle-ci, la Luxor, mon bébé, je l'aime trop. Et ensuite la deuxième, et là vous allez voir l'intérêt d'entretenir sa mèche, je vais vous expliquer pourquoi. La deuxième c'est la linge frais, et là vous pouvez voir que j'ai fait une bêtise. Alors, il est important quand vous utilisez des bougies de ne pas les faire brûler plus de 4 heures. En plus, les gars le disent et tout, et coupez à chaque fois votre mèche. Parce que moi, honnêtement, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai mise hier et j'ai fait plein de trucs. J'ai fait mes mails, j'ai travaillé, j'ai regardé une série en même temps. J'ai fait énormément de trucs et j'ai laissé toute la journée. Alors forcément, quand vous la laissez toute la journée, bah, la tige à l'intérieur se... Au bout d'un moment, ça devient liquide ici. Donc elle fait sa petite vie, elle se balade voilà dans le fond, et donc du coup moi elle est partie sur le côté, donc du coup ça fait... Alors ne vous inquiétez pas, hein, pas de risque d'incendie, sauf si effectivement vous les laissez allumer à vitam aeternam. Donc je me suis dit bah je vais vous montrer ma grosse connerie, mais c'est pas grave, hein, je suis arrivée à la fin, il me reste à peine ça dans la bougie. Je vais pouvoir quand même l'utiliser, c'est pas un souci. Et moi ce que je fais de toute façon... bah là oui je vais devoir le faire, mais ce que je fais généralement quand il reste un fond comme ça, parce que les bougies de l'éolienne Jack se consument du début à la fin, mais quand il me reste vraiment un fond, je racle et je mets ça dans les brûleurs. Je dis ça parce que mon brûleur il est juste là. Ah vous le voyez, il est là, attendez, là. Je mets ça dans mes brûleurs et ça continue à sentir. Donc voilà, la linge frais, ma bougie chouchou, elle y est toute l'année, celle-ci la linge frais. Bah voilà, tout est dit dans le titre, linge frais. Donc vous voyez, je l'associe à ça. Enfin, je les mets pas en même temps bien sûr, mais vous voyez, c'est vraiment les délires On est dans le thème là, oriental et linge frais quoi. Ensuite, on va terminer par tout ce qui est make-up. Je vais déjà vous parler de soins, de ma routine, on va dire ça comme ça. Déjà je voulais vous parler du gel nettoyant, enfin c'est toute la gamme Christian Lennart, entre guillemets la gamme qui est au thé vert et au pissenlit. Cette gamme là, moi je l'utilise tous les jours. Alors j'utilise celui-ci là, le flacon pompe, c'est une espèce d'huile qui va sortir et je l'utilise pour me démaquiller, c'est mon démaquillant. C'est le gel nettoyant anti-pollution qui nettoie, démaquille et élimine les particules de pollution. Il est trop bien. 97% d'origine naturelle. Bon, moi c'est pas ce que je regarde, hein, je vous avouerai. Ensuite bien sûr je vous épargne le lavage et tout ça du visage, là c'est juste pour me démaquiller. Je vous ai sorti que ces produits là. Et le matin j'utilise moi ma lotion micellaire. Je vous ai pas sorti toute ma routine avec mes crèmes, mes sérums, mais je voulais vraiment vous parler de ces deux produits là. Donc le soir je me démaquille, après je continue à faire mes petits tralala, et le matin je me nettoie le visage avec la lotion micellaire anti-pollution, donc qui est aussi au thé vert et au pissenlit, et j'aime énormément cette gamme là. Profitez des beautés Leclerc, des promos beauté Leclerc pour l'acheter. Moi j'ai mon petit backup parce que vous voyez il reste plus grand chose, hein, on arrive là et voilà, mais j'ai encore du backup. Quoique le démaquillant part très doucement, donc c'est cool, il n'en faut pas énormément. Donc voilà, Christian Lennart, moi je vous en parle depuis des années. D'habitude j'utilise leurs eaux à la rose, au bleuet, au tiare, enfin bref. Et là depuis que j'ai découvert ça grâce à ma pote Marjo, ma copine Marjo, et bah c'est elle qui m'a dit prends ça et tout, parce que elle avec le masque elle avait tendance à avoir quelques petites irrégularités et tout ça, imperfections ici, et elle me dit avec cette gamme là non c'est fini. Je l'ai écouté, j'ai acheté. Et ensuite dernier soin entre guillemets dont je voulais vous parler, je l'ai reçu il y a quoi, il y a 3 semaines, 4 semaines, c'est le Grande Lash, c'est le sérum pour faire pousser les cils. Je l'adore. Alors ça a son coût, quoique c'est pas moins, enfin il y a un truc comme ça, le Revitalage, qui est beaucoup plus cher, mais c'est le même principe en fait. C'est un espèce de liner transparent, et tous les soirs, hop, quand je suis démaquillée, que j'ai la peau propre et tout, je viens mettre ça au ras de mes cils. Et écoutez, pour l'instant ça va faire 3 semaines que j'utilise tous les soirs, et j'ai déjà des... alors là non, je me suis loupée au niveau mascara et tout, je vais vous expliquer après, mais j'ai déjà des mini poils qui commencent à pousser. Et voilà, ça va venir vraiment vous aider à faire pousser, renforcer votre masse au niveau des cils et tout. Et c'est... Je vois déjà la diff, donc vous m'avez demandé de vous en reparler. J'ai aucune commission par rapport à ça. Je vous remets même pas de lien en barre d'infos. Mais je sais que vous le trouvez chez Sephora. Ça m'a été envoyé gratuitement par la marque. Et je me suis dit, oh je vais tester, je perds rien. Et bah effectivement, ça me fait grave pousser les cils et ça les étoffe. Et je vois qu'il y a plein de petits bébés cils qui poussent. Donc voilà, on va rester dans le cil.
On va rester dans le style. Voilà, j'ai fait dernièrement des découvertes sur le site de Shein, franchement au top. Notamment le fameux liner pour coller les faux cils. Alors j'ai pris ça, j'ai pas mis... alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis maquillée, j'ai mis la colle, parce que c'est une colle sous forme de liner, je vais vous montrer, et après j'ai voulu coller ces faux cils là, sauf que ces faux cils là sont hyper dramatiques, on voyait mes cils depuis la lune, donc j'ai dit non, j'ai enlevé, et du coup en dessous ça a collé tous mes cils, parce que la colle est hyper puissante, elle tient toute la journée. La dernière fois j'ai fait, vous l'avez vu en vlog, j'ai fait un test sur toute une semaine, et ça tient de ouf. Par contre à démaquiller c'est une grosse galère. Ça tient de ouf, ça colle en fait. Donc c'est comme ça se présente aussi sous forme de liner. Hop, vous venez de mettre ça au ras de vos cils. Et ensuite vous collez vos faux cils par dessus. Vous pouvez mettre n'importe quel faux cils, vous les collez par dessus. Et voilà, ça fait la donne. Donc moi j'ai voulu mettre les gros faux cils là. Et je me suis loupée, je les ai enlevés, j'ai dit non, ils sont trop dramatiques. Alors ils les vendent, là cette colle là est transparente, mais ils les vendent aussi avec la colle noire et d'autres faux cils. Moi j'ai pris les moyens, j'ai même pas pris les plus gros. Et ils sont déjà trop. Donc voilà, mais il n'y a pas que ces faux cils qui sont vendus avec. Mais le kit en tout cas, même si vous n'utilisez pas les faux cils, c'est pas bien grave. Ça vaut trop le coup parce que ça coûte cher. Enfin ça coûte cher, ça coûte pas non plus. Mais bon c'est pas mal et ça tient de ouf. Et bah du coup j'ai voulu rattraper avec mon mascara chouchou dont il me semble que je vous en ai déjà parlé mais je ne sais plus. C'est un mascara de chez MAC. Je sais pas si vous verrez, hop, si vous verrez il y a écrit MAC, 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 MAC partout. Vous verrez rien du tout si voilà. Et j'adore les mascaras de chez MAC en général parce qu'on me demande souvent de vous donner des mascaras chouchou. Là c'est une brosse en tout petit picot silicone. Et bah écoutez, les mascaras MAC font partie de mes best de chez Best. Il n'y a pas un mascara que j'ai pas kiffé chez eux. Il y en a un autre d'ailleurs que j'aime beaucoup. Vous voyez celui-ci, je l'ai 2 fois. Pour vous dire, je l'ai même en rouge. La marque me l'avait envoyé en rouge. Et là j'en ai un autre comme ça. Et j'adore parce que MAC ils font vraiment vous voyez là la brosse est toute petite. Mais ils font vraiment des trucs qui attrapent les poils. C'est affolant. Bref, j'adore les mascaras de chez MAC. Donc je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous en parle. Parce que vous me posez régulièrement la question. À savoir ce que j'utilisais comme mascara. Bah écoutez, MAC. Honnêtement, je sais que je suis une accro de MAC en général. Je vous dirais même que les Sephora sont vraiment pas mal aussi. Là je sais qu'il y a un nouveau qui vient de sortir, je ne l'ai pas. Attendez, je reprends mon tiroir à mascara. Je sais qu'il y a un nouveau MAC qui vient de sortir, je ne l'ai pas encore testé. Mais pour avoir testé par exemple le Size Up qui est hyper top, je crois que je l'ai fini. Ah ouais non là j'en ai un petit et tout, c'est le Ultra Juice. Et celui qui est matelassé là, qui a le truc matelassé, le packaging matelassé est hyper top. Franchement les mascaras MAC et Sephora vous pouvez foncer. Ensuite on va parler de mes sourcils. Alors il y en a qui aiment pas du tout, il y en a qui aiment, c'est votre choix. Moi si j'aime ça ne regarde que moi entre guillemets. Mais on me pose encore la question de savoir ce que j'utilise pour mes sourcils. Là j'ai complètement fait le mouton hein. J'ai entre guillemets regardé des vidéos de Marion Caméléon où elle parlait de ce produit. Du coup qu'est-ce que j'ai fait? Mais je l'ai acheté, c'est tout simplement le savon de chez Pierce. C'est un savon, vous en avez pour une éternité, il est hyper gros. C'est un savon que vous venez humidifier. Moi j'ai un petit pchit que je remplis d'eau. Je l'humidifie, ensuite je prends mon petit pinceau goupillon et hop, je viens les brosser vers le haut et ça me donne ça. Et c'est vraiment top. J'ai mis plusieurs essais avant que ce soit parfait pour moi, en tout cas ce que j'attends, qu'il n'y ait pas de taches blanches, de traces de savon et tout, enfin bref. Et j'y suis enfin arrivée, je suis contente. Et du coup voilà, c'est le petit savon Pierce de la marque Pierce que vous retrouvez sur Amazon. Vous tapez savon Pierce et vous pouvez le retrouver assez facilement. Donc il est transparent hein, et ça vous aide vraiment à venir plaquer vos sourcils. Moi j'ai besoin de plus rien d'autre. Je n'utilise que ça maintenant. De temps en temps je continue à utiliser ma Deep Brow Pomade de chez Anastasia Beverly Hills, mais du coup je fais une toute autre forme. Mais là j'aime bien. Et pour venir un peu compléter tout ça, j'ai pareil testé ce crayon de chez Shiglam, de chez Shein en fait, la marque de make-up de chez Shein, comme ça, c'était chez Glam aussi, Shein quoi. Ce crayon double embout,
qui est juste au top. Vous avez d'un côté un crayon rétractable comme ça. Moi je viens un peu dessiner le dessous comme ça pour que j'aime bien que ça reste bien droit en dessous. Et ensuite, hop, l'autre embout, c'est un embout liner, un petit, voilà. Et vous venez tout simplement faire des faux cils et j'adore, j'adore, ça tient hyper bien. C'est pas, c'est parfait au niveau de l'application, je veux dire c'est pas trop gras, c'est pas trop sec. Franchement les petits crayons à sourcils comme ça de chez Shein, je les aime beaucoup. J'en avais déjà pris un qui était tout simple comme ça, où il y avait juste un côté goupillon et puis un côté juste crayon. Et là ce que je cherchais c'était vraiment le côté liner en plus. Bah là j'ai les deux, et bah écoutez, je suis ravie. Ensuite, je vais vous parler teint. On va déjà commencer par une base où je suis trop contente de l'avoir testée. Je l'avais pas prise en grand pour la tester, je me suis dit oh ça se trouve je vais pas aimer, et finalement je l'adore, elle est quasiment vide donc je vais aller me la racheter. C'est le primer Marshmallow de chez NYX que vous venez mettre sur votre visage avant d'appliquer votre fond de teint, et bien sûr après vos crèmes, vous me faites votre routine habituelle, et c'est une base hein, pour un primer, pour le maquillage. Et en fait bon, elle sent bon, elle sent la chamallow, enfin le marshmallow. Ça sent bon, moi je trouve que c'est trop sucré, ça sert à rien. Des fois l'odeur peut être un peu entêtante le matin, ça vous fait un peu des hauts le cœur. Mais voilà, c'est une base qui va venir non pas flouter ni matifier, mais en fait elle va vraiment venir préparer votre, c'est un primer, préparer votre teint, enfin votre peau au teint, elle va venir vraiment hydrater tout ça, et du coup votre fond de teint je trouve qu'il va trop bien se mettre dessus, et ça va bien tenir, parce que faut pas croire, il y en a qui disent moi pour mon visage gras je mets que des bases matifiantes, mais pas du tout. Il faut savoir que si vous mettez des bases hydratantes, c'est aussi très bien pour les peaux grasses, parce que justement c'est pas parce que votre peau est grasse qu'elle n'a pas besoin d'hydratation. Au contraire, moi je trouve que pour un fond de teint, pour qu'il soit bien étalé, bien smooth, bien voilà, et bah il lui faut de l'hydratation, il faut que la peau soit belle en dessous tout simplement. Donc ça sert à rien entre guillemets de mettre que je range en même temps que des bases matifiantes. Vous pouvez mélanger les deux, hein, mais moi je mets ça et honnêtement c'est ce que je préfère. On va rester dans le teint, je vous ai fait une petite sélection de fonds de teint et dire que il y a, allez on va dire en 2000 jusqu'à 2016 je ne mettais pas de fond de teint. Vraiment, jusqu'à 2016-2017 je mettais pas du tout de fond de teint, et depuis je m'y suis mise. Et difficile de vous faire un choix, donc j'en ai sélectionné 4. Honnêtement voilà. On va commencer. Ils sont pas très chers, hein. Il n'y en a aucun qui est cher. On va dire que plus cher c'est peut-être celui de chez Colourpop. C'est le No Filter Foundation de chez Colourpop. Moi je l'ai en teinte light 75. Écoutez, je l'aime beaucoup. C'est pas celui que j'ai mis aujourd'hui. Je l'aime beaucoup, il salit. Attendez, je vais laisser mon tiroir ouvert parce que vous savez que j'aime bien ranger en même temps. Il est vraiment pas mal celui-ci. Si vous avez la peau grasse, je vous le conseille. Honnêtement, je trouve qu'il tient bien et tout. N'en mettez pas 3 tonnes. Moi, quand je prends mon éponge, je mets juste une pompe sur l'éponge et ensuite je viens tout étaler parce que je trouve qu'il s'étale assez bien. Les 3 autres aussi, je vais vous montrer. Mais voilà, une toute petite pompe, ça suffit honnêtement. Après, vous avez trop de matière sur le visage et c'est pas beau. Enfin bref, là, tous les fonds de teint que je vais vous montrer sont parfaits pour les teints, pour les peaux grasses, entre guillemets, les peaux mixtes à grasses. Parce que moi, j'ai certaines zones ici, notamment qui sont sèches, mais le nez, les joues et le menton, le front sont gras. Mais ça correspond à mon type de peau. C'est vraiment top, donc ça vient effectivement tenir toute la journée. Moi j'ai pas de soucis, et en plus de ça, c'est assez beau au niveau de l'homogénéité. Ça couvre bien, voilà, on va dire ça comme ça. Ensuite il y a celui-ci qui est une belle découverte. Alors c'est pas du tout celui de chez Kat Von D, c'est une grosse inspiration, et c'est le Key-Best que j'avais reçu du vendeur Key-Best. C'est un fond de teint que vous pouvez trouver sur AliExpress, et il me semble que Key-Best c'est cruelty free. Et franchement, belle découverte ce fond de teint. Je l'ai en teinte 05 Ivory, et j'ai adoré. Je trouve qu'il a le même rendu que le Colourpop. Honnêtement, il est vraiment top. Je l'aime
beaucoup. J'ai terminé pas mal de fonds de teint ces derniers temps, donc ça m'a permis de les redécouvrir. Et après, je vais pas vous réexpliquer les vertus, les bienfaits de son fond de teint, parce que c'est exactement la même chose pour les 4. Ensuite, un de mes chouchous, j'arrive à la fin, là je le mets toujours de côté, le The Ordinary, qui est vraiment pas cher, c'est le le fond de teint haute couvrance. Je l'ai en teinte light medium de 2.0 N. Et bon, il reste ça, hein. Il reste plus grand chose, mais je l'adore. C'est peut-être celui qui est un tout petit peu moins mat une fois l'application faite, mais il est quand même hyper cool. Franchement, agiter un et déposer un. Ouais, bon, on sait comment servir d'un fond de teint généralement, mais il est pas mal. Et celui-ci, je pense que c'est même le plus couvrant des 4 que je vais vous présenter. Et ensuite, le dernier, c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui et je l'adore. Et on est encore une fois sur la marque Shiglam de Shein. C'est le Matte Foundation. Le fond de teint mat comme ça. On est sur un... C'est pas en plastique ça? Non, non, c'est en verre. On est sur un fond de teint plomb en verre. Moi, je l'ai en teinte nude. Je l'ai aussi en une autre teinte, mais qui va pas du tout. Vous voyez, en plus, il arrive toujours dans une petite pochette en velours comme ça. Je l'ai en teinte amande, mais qui est beaucoup, beaucoup trop foncé. Et en plus de ça, moi, sur moi, il s'oxyde. Donc, heureusement que j'ai pris la teinte nude. Quoique aujourd'hui, c'est pas oxydé. Bizarre. Peut-être avec ma base NYX en dessous, enfin bref. C'est celui que j'ai aujourd'hui et honnêtement, j'adore le rendu qu'il a. Il est vraiment parfait, pareil, une petite ponte. Et du coup, bah, j'adore son rendu. Je trouve que c'est celui, enfin, attendez, je le repose. C'est celui que j'utilise le plus en ce moment et celui que je trouve qui me va le mieux en termes de tenue et tout. Et les produits Shein, bah d'ailleurs je vais encore vous en présenter là juste après. Enfin la gamme Shiglam, les produits make-up Shein s'appelle Shiglam, je les adore. Honnêtement, je trouve qu'ils ont des bons trucs. J'ai testé pas mal de trucs, notamment les palettes qui sont dingues. D'ailleurs, j'aurais pu vous en mettre, mais je vous ai mis autre chose à la place qui est une grosse découverte cette année pour moi. Et mais ils sont trop bien leurs produits. De temps en temps, il y a des petits fails, comme le truc justement pour les sourcils là. Pour remonter l'espèce de savon, je crois que je l'ai jeté d'ailleurs parce que c'était le truc le plus immonde de la terre. Ouais, je m'en suis séparée. Le truc était... c'était pas possible, on aurait dit de l'eau. Bref, ça ne servait à rien. Et leurs produits, en plus, ils sont cruelty free aussi chez Shein, donc enfin de leur gamme Shiglam. Bref, je vais y arriver, donc ça vaut trop le coup. Vous avez tout pour vous faire un make-up. Et la dernière chose de leur site que je voulais vous parler, dont je voulais vous parler, ce sont les rouges à lèvres. Non, pas les rouges à lèvres, Marie. Les crayons à lèvres. Là, j'en ai pris pas mal. J'ai vu qu'ils avaient ressorti d'autres teintes. Il faudrait que je vois celles que j'ai et celles que j'ai pas parce que je les adore. Je porte toujours du crayon à lèvres parce que moi, j'ai un contour des lèvres qui est très mal dessiné. J'aime pas, j'overline pas et tout ça, mais j'aime bien dessiner parce que sinon... c'est pas régulier mon contour des lèvres, c'est bizarre. Bref, je mets toujours du coup du crayon à lèvres. Et là j'ai découvert, en fait ils en ont plein hein, sur leur site, mais j'ai découvert ceux-là qui sont... cette gamme là qui est rétractable comme ça. Et honnêtement ils sont top. Pas cher. Vous avez toutes les couleurs, un peu comme le fond de teint. Hein. Vous avez pour toutes les carnations, je crois il y a une trentaine ou une cinquantaine de couleurs. Et bref, là vous avez toutes les couleurs. Par contre, le truc que je vais leur reprocher, c'est que vous avez juste une petite pastille en dessous avec le chiffre. Et vous savez pas à quoi ça correspond. Voilà. Pour je vais y arriver. Pour l'utiliser, il faut l'ouvrir. Et regardez si ça correspond pas au niveau de la couleur. Voilà. Donc bon, je les ai rangés dans mes... D'ailleurs, je vais les ranger en même temps. Vous avez trop l'habitude avec moi. Je les ai mis ici et je les ai mis à l'envers. Je les ai mis avec tous mes autres crayons. Mais je les ai pas mélangés. Je les ai mis à l'envers comme ça pour voir la petite pastille de couleur. Comme ça, je vais sur le site et je regarde. Et voilà. Oui, mes rouges à lèvres sont dans un petit bac comme ça. Ça ne prend pas la poussière. Ensuite, on va continuer... par tout ce qui est teint. Il y a eu aussi dernièrement une très belle découverte. La marque Beauty Wide qui m'a envoyé des produits. Ils m'ont envoyé 2 blushs, un highlighter et un bronzer. Et je suis fan de cette marque là. C'est une marque qui est complètement naturelle, qui vient de s'implanter en France. Il me semble qu'avant c'était une marque qui était plutôt
à Dubaï et maintenant ils ont un corner français, donc vous pouvez commander sur leur site français. Et ils m'ont envoyé, donc comme je vous ai dit, ces 4 articles. Là je vous ai pas mis les blushs, je vous ai préparé autre chose pour le blush. Je vous ai pas mis les blushs, mais les blushs sont juste sublimes. C'est des textures qui vraiment fondent au niveau de la peau. Là c'est que des poudres, hein, parce que je vais vous présenter un bronzer et un highlighter, mais ça fond au niveau de la peau, ça se marie trop bien. C'est voilà, en plus c'est pas hyper cher, donc j'étais étonnée dans le bon sens du terme. Alors déjà je vais vous présenter le bronzer qui s'appelle Secret Tan. Il me semble qu'ils ont 3 teintes de bronzer. Ouais, il me semble qu'ils ont 3 teintes de bronzer. Et écoutez, je l'ai mis aujourd'hui. Le packaging est vraiment quali de ouf. Bon, c'est en plastique, mais ça reste très quali, et je trouve. Et en fait, moi qui n'aime pas, enfin c'est pas que j'aime pas, je ne mets pas beaucoup de bronzer. Je suis pas quelqu'un qui met beaucoup de bronzer. Des fois j'en mets pas du tout. C'est même très rare quand j'en mets. Mais celui-ci, vous voyez, j'aime bien. Ça me fait un petit effet un peu enfin bonne mine, on va dire ça. Je trouve que ça structure mon visage du coup. Et j'aime beaucoup le rendu. Donc voilà, ça c'est leur bronzer qu'ils m'ont envoyé. Et ils m'ont également envoyé leur highlighter. Il me semble qu'ils en ont que un highlighter. Mais c'est le Golden Opportunity. Il est trop beau. Alors c'est celui que j'ai aujourd'hui, comme vous pouvez voir. C'est, voilà, il n'est pas criard, il n'est pas plein de paillettes, il est vraiment, voilà, effet, il attire complètement la lumière dessus. Bon là j'ai des lumières artificielles, mais je trouve qu'il est vraiment top. Les produits Beauty Wild, franchement, grosse découverte. J'ai fait encore une autre découverte, vous allez voir, mais grosse découverte au niveau de tout ce qui est teint, parce que je sais qu'ils ont aussi des palettes, mais j'ai pas eu l'occasion. En tout cas les produits teints, je les adore. Autre produit teint que j'adore, et on va terminer par une palette. Produit teint que j'adore, ce sont les blushs Kiko. Non mais dingue, je les ai redécouverts cette année. Je me suis dit mais ils sont ouf Kiko, en fait ils font des graves blushs. Parce que moi en blush honnêtement j'avais fait un sacré tri. Quand je regarde comme ça, je peux reculer, j'ai ma nouvelle chaise qui a des roulettes. Merci au passage, elle est encore très belle. En blush, moi j'avais gardé pour la plupart mes blushs MAC et quelques blushs qui étaient plutôt sympas, genre Tarte et tout ça. Et j'avais gardé des antiquités de chez Kiko. Et c'est vrai que dernièrement, j'avais découvert les petites collections comme ça et je me suis dit, oh, elles sont pas mal en fait. Et je vous parle de loin, mais c'est parce que je montre en même temps. Mais je vais ranger ça en même temps, tiens. Je vous montre en même temps mon petit blabla, enfin mes petites... ce que j'ai dans les tiroirs quoi. Enfin je vous montre, vous avez compris. Et donc du coup c'est vrai que quand j'avais fait les soldes, j'en avais acheté parce qu'ils sont souvent en promotion. Et du coup j'ai notamment, parce que c'est vraiment pas cher, je pense que je vais recraquer pour les nouvelles collections, j'ai pris celui-ci qui est trop beau. C'était de la collection Ray of Love Radiant Blush 01 Natural Biscuit, et il est trop beau. C'est celui que je porte, il attire la lumière, mais je me souvenais pas que... Je sais que ceux que j'ai gardés de chez Kiko, parce que j'ai gardé quasiment que les MAC et les Kiko. Honnêtement Kiko je trouvais déjà qu'ils étaient bien, mais là je les ai redécouverts. De la folie, même leurs highlighters. Mais bon là je voulais vous parler des blushs. Ah oh, une tuerie. Et là ils en ont fait d'autres dans la collection Mood Boost. C'est une collection qui a un peu effet gomme comme ça. Et moi j'ai le 03 Perfect Mauve. Et il y a celui-ci. Et c'est de la... on dirait de la mousse. Mais ça s'applique quand même au pinceau. Mais vous pouvez appuyer dessus. Vous voyez, il y a trace de mon doigt. Ça fait un petit effet mousse comme ça. Et vous savez ce que je vais faire? Je vais les ranger. Et j'adore, j'ai découvert ces petits blushs là. Franchement, ils les ont souvent sur le site en promotion et tout. Donc n'hésitez pas, même si Kiko ces derniers temps, on va dire, j'y vais plus trop parce que je trouve qu'ils ont grave augmenté les prix. Mais non, attendez les soldes ou les promos. Black Friday, il va peut-être y avoir 3 produits achetés, 3 produits offerts. Généralement, c'est ce qu'ils font. Il y a toujours des promos. Chez Kiko, n'achetez rien, plein prix. Ça vaut pas le coup. Et ensuite, dernière chose dont je voulais vous parler. Là, j'ai sorti une palette, mais c'est la marque en général dont je suis tombée amoureuse. C'est la marque Beauty Bay, by Beauty Bay. En fait, moi, je commande depuis déjà des années sur le site de Beauty Bay.
C'est un site qui est anglais, qui revend pas mal de marques, notamment Anastasia, Beauty Bay, Urban Decay et des marques un peu exclues qu'on n'a pas, Be Perfect, enfin bref, plein de marques. C'est anglais, mais vous n'avez pas de frais de douane, tout est calculé lorsque vous passez à la caisse, on va dire ça comme ça. Et ils ont leur propre marque qui s'appelle By Beauty Bay. Et depuis là, cet été, j'ai découvert les palettes. Honnêtement, j'ai pris la Horizon, je crois, et celle-ci. Et là, j'en attends encore une autre. Et ça, c'est la Fairy 2.0. Mais alors, je suis amoureuse. Franchement, je pense que ça fait partie de... Mais j'ai jamais enlevé ça. Bon, non, attendez, on va faire ça en vidéo. La satisfaisance. Donc effectivement, j'ai découvert depuis cet été les fards Beauty Bay. Et ils sont trop bien appliqués. Là, je vous montre, c'est la Fairy 2.0. Vous avez des fards crémeux, des fards pailletés, des fards mat. Oh, waouh! Enfin, j'ai rien à dire. Cette palette est juste ouf. Il y a des fards multichromes. Bon, là, vous vous doutez que j'ai utilisé toute la rangée de jaune pour faire ce que j'ai sur les yeux. Est-ce que je vous ferai pas un petit zoom? Allez, comme ça, au passage, vous voyez mes cils qui sont collés entre eux, que j'ai essayé de rattraper, mais c'est pas grave. Regardez-moi ça. C'est juste ouf, les fards Beauty Bay sont juste dingues. Je suis vraiment contente d'avoir testé. En fait, j'ai testé avec pendant les soldes. En fait, je suis tombée sur un code qui me permettait d'avoir moins 30% ou moins 25%. Donc j'ai pris celle-ci et une autre. Et je me suis dit mais pourquoi j'ai pas testé avant? Et honnêtement, en plus, ils font de très bons produits. Ils n'ont pas que des palettes, ils ont aussi des trucs pour les sourcils d'ailleurs, que je vous en parle souvent. Enfin, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo wishlist où j'aimerais bien avoir le truc pour un peu comme le savon là. Ils ont des rouges à lèvres, des crayons pour les lèvres, des pigments, des machins. Bref, ils ont même des sprays fixateurs, des primers et tout. Ils n'ont pas encore de produits de teint, mais ça ne serait tardé, enfin j'espère en tout cas. Donc voilà, je voulais vous parler vraiment vous montrer déjà cette beauté. Elle est juste ouf cette palette. Fairy 2.0, si vous ne l'avez pas, mais prenez-la quoi. Vous avez aussi bien des fards, vous pouvez tout faire avec. Bon après vous n'avez pas de couleur mauve, verte, bleue, mais on s'en fout, ils en ont d'autres sur le site. Ils ont d'autres couleurs, enfin d'autres palettes comme ça, bleu, mauve. Bref, ils en ont pas mal. Petit prix, honnêtement, vraiment petit prix. Et moi, du coup, j'ai revendu carrément, j'ai remis à vendre ma grosse Norvina parce que je trouve que ça servait à rien de regarder la Norvina étant donné que j'ai ça et que c'est beaucoup moins cher et que les fards sont encore mieux. Enfin, je trouve, la Norvina de Anastasia, je trouve qu'au niveau de la pigmentation, on est sur quelque chose du haut level. Hein. On est sur de la haute couture du make-up. Mais là, c'est encore mieux parce que du coup, tout le monde peut s'en servir parce que c'est moins cher, donc c'est plus abordable, pardon. Et elles sont plus faciles à travailler les fards. Bref, j'adore les fards Beauty Bay. Grosse découverte. Eh les gars, est-ce qu'on n'aurait pas fini? Ça a été long je pense, mais oui, on a fini. J'ai fini de vous présenter tous mes favoris make-up maison, enfin vous avez compris, du moment. Franchement, dans ma tête là, pendant que je vous parlais, je me suis dit oh mais j'aurais dû leur montrer ça et tout en plus. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être une vidéo qui va arriver, une prochaine vidéo. Je pense qu'au fur et à mesure comme ça, dès que j'ai des coups de cœur, je me les écrirai sur mon téléphone pour pouvoir ensuite vous les ressortir en vidéo. Mais ouais, j'ai encore plein de trucs comme ça que j'aimerais vous présenter. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo. J'en ai déjà fait, hein. C'est pas la première fois que je fais une vidéo favori, mais ça fait hyper longtemps. C'est pas une vidéo que je fais énormément sur ma chaîne, mais dites-moi si ça vous plaît. Et donc dites-moi ça en commentaire et dites-moi aussi quel est votre best-of make-up du moment. Je veux votre favori dans les commentaires. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.